Petit hameçon, petit poisson, gros hameçon, gros poisson. Eh bien, c'est exactement la même chose en matière de vente, et particulièrement en matière de questionnement. Il y a des petites questions qui génèrent des petites réponses, et puis il y a de bonnes questions qui génèrent des ventes. Un jésuite et un franciscain sont très bons amis. Ils sont tous les deux fumeurs et ils ont du mal à ne pas fumer pendant qu'ils prient, au-delà d'un certain temps. Ils décident donc d'aller demander à leurs supérieurs respectifs la permission de fumer tout en priant. Quand ils se retrouvent, le franciscain est abattu. « J'ai demandé à mon supérieur si je pouvais fumer pendant la prière et j'ai reçu un refus catégorique. » Le jésuite, lui, sort négligemment un paquet de cigarettes et s'en allume une et dit au franciscain « Tu as mal formulé ta question. Il fallait faire comme moi. T'aurais jamais dû demander si tu pouvais fumer en priant, mais si tu pouvais prier en fumant. » Vous voyez, cette histoire est fantastique, parce qu'elle nous démontre qu'une même question, posée de deux manières différentes, peut déclencher deux réponses totalement différentes. Donc, ce n'est pas tout de savoir poser une question, encore faut-il bien la poser. Il y a une quinzaine d'années, au sein de mon cabinet, nous avons conduit une expérience avec le concours d'un restaurant. C'était l'époque où je conduisais pas mal d'expériences pour alimenter mes publications et mes recherches. Donc avec le concours d'un ami restaurateur, l'expérience a consisté à aborder les clients de 5 façons différentes pendant 5 semaines consécutives et de mesurer les ventes d'apéritifs selon qu'on changeait la formulation des questions. La première semaine, tous les serveurs ont été au devant des clients et ont posé la simple question suivante: est-ce que vous avez fait votre choix dans le menu? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Et ils enregistraient la commande. Cette première semaine faisait juste office de valeur étalon pour mesurer combien de clients prenaient un apéritif sans y avoir été invités. Résultat de cette formulation, 23% des commandes d'apéritifs. Deuxième semaine, les serveurs allaient au devant des clients et leur demandaient « Vous avez fait votre choix dans le menu? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir ?» Et à tous ceux qui n'avaient pas pris d'apéritif, ils poursuivaient « Et vous ne prendrez pas un petit apéritif pour commencer ?» Mais vous voyez, la formulation est mauvaise. Le serveur dit « Vous ne prendrez pas un petit apéritif ». Sous-entendu, vous n'en voulez pas, et puis c'est un petit apéritif. La formulation n'est pas très heureuse. Et pourtant, les ventes ont augmenté et sont passées de 23 à 27% de commandes d'apéritifs. Morale de l'histoire, il vaut mieux mal poser sa question que de ne pas la poser du tout. Troisième semaine. Vous avez fait votre choix dans le menu, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Ils enregistrent la commande et à ceux qui n'ont pas commandé d'apéritif, ils enchaînent avec la question suivante. Est-ce que vous prendrez un apéritif? Donc cette fois, on a enlevé le ne, le pas et le petit. Résultat de cette formulation, on passe de 27 à 37% de commandes d'apéritif. Quatrième semaine. Vous avez fait votre choix dans le menu. Et qu'est-ce que vous prendrez comme apéritif? Sous-entendu, vous allez en prendre un. Résultat de cette formulation, 58% de commandes d'apéritifs. Et oui, lorsqu'on est directif tout en restant délicat, eh bien les résultats s'améliorent sensiblement. Cinquième et dernière semaine, vous avez fait votre choix dans le menu. Et comme apéritif, est-ce que vous prendrez notre cocktail maison ou vous préférez autre chose? Avec cette formulation, 77% des clients ont commandé un apéritif. Donc vous voyez, la formulation de la question est capitale. Combien de belles réponses on pourrait obtenir si seulement on savait poser de belles questions? Alors à l'avenir, réfléchissez bien à la manière de formuler une question, notamment ce qu'on appelle les questions d'engagement. Par exemple, si vous vendez du matériel informatique, électronique ou électroménager, ne demandez plus à la fin de l'entretien « Vous voulez pas prendre l'extension de garantie ?» Ne demandez pas non plus « Est-ce que vous voulez notre extension de garantie 5 ans ?» Mais demandez plutôt, comme extension de garantie, vous préférez la durée minimale d'1 an ou partir avec l'extension de 5 ans qui vous couvrira sur toute la durée du produit, de manière à ne plus avoir à y penser et être couvert en cas de panne, avec même un remplacement à neuf si un technicien ne parvient pas à réparer sur place. À mon tour de vous poser une question. S'agissant de cette vidéo, est-ce que vous allez vous contenter de mettre un like sur cette publication, ou bien est-ce que vous allez me faire vraiment plaisir en vous abonnant à cette chaîne et cliquer sur la cloche de notification pour être informé lorsque je publierai une nouvelle capsule?